Donc c'est bien le premier carillon d'église de France. Au niveau du poids, il les bat tous. 36 tonnes, c'est énorme. On a déjà une cloche de 9 tonnes 5. Si aujourd'hui on peut en être fier, c'est aussi parce qu'il est héritier d'une très longue histoire. Donc, quel est le principe évidemment? C'est que quand le tambour se mettait à tourner lentement, vous aviez les taquets qui sont là, qui soulevaient chacun soulevait une équerre, et quand l'équerre retombait, c'est un battant qui retombait contre la cloche. C'était vraiment l'application de la boîte à musique à la cloche. Alors, et parfois, par exemple, 3 notes pour 3 marteaux, 3 taquets, tout en triple pour une seule note, simplement pour une note répétée. Si vous imaginez avec l'inertie et l'élasticité, le temps de soulever, laisser retomber, laisser se restabiliser et ressoulever, il se passe déjà 5 secondes. Donc si vous voulez faire 3 notes pom, pom, pom sur la même cloche, c'est pas possible. Donc sur une cloche grave, il y a parfois 3 battants à l'extérieur Ce qu'on appelle le clavier d'étude. C'est la copie conforme du clavier que vous allez voir tout à l'heure, mais qui permet de travailler sans se faire entendre. C'est-à-dire que là, ça sort par ces 2 modestes haut-parleurs, pour que je ferme la cabine, les Rouennais n'entendent rien. Donc c'est pas un luxe du tout, c'est ce que j'avais essayé de défendre dès les débuts de ce chantier, c'est qu'un clavier d'étude, c'était la condition, le maillon indispensable pour tirer le parti maximum de l'instrument qu'on nous confiait. Ça permet de se rappeler qu'ici, vous avez un instrument Packard, c'est la 5e génération Packard qui travaille dessus. Donc Cyril Packard m'avait dit, oui, c'est un instrument emblématique pour nous, c'est celui de Rouen. Parce qu'en 1920, il dit, c'est mon arrière-grand-père qui a fait ci et ça, mon grand-père a fait ça, mon père a tracé certaines des cloches. Et puis eux, Cyril, Philippe Packard, ont fait cette totale reconstruction de l'instrument, mais de fond en comble, digital. Et alors que là, non, c'est essentiellement au coup de poing, c'est vraiment la technique de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut lancer avec énergie, même si c'est tout doux, mais il faut laisser vraiment le battant frapper et rebondir. Mais après, on peut faire des accords, on peut faire d'autres choses. Plusieurs possibilités. Mais la base, c'est ça. Voilà, c'est vraiment lancer avec le poing. Et puis, on a depuis très longtemps, hein, c'est pas Rouen qui a inventé ça, on a appliqué aussi au clavier le principe du pédalier de l'orgue. C'est-à-dire que le pédalier n'a pas son propre jeu de cloche. L'auditeur, que je fasse ça ou ça, pas de différence. Simplement, vous comprenez que je peux jouer là et m'aider des pieds pour le grave. Parce que non seulement lui, c'est la copie conforme au millimètre près du clavier qui est là-haut, qui répond à une norme précise, la norme K2000, une norme mondiale. Pour l'instant, il y a 2 ou 3, peut-être 3 normes qui circulent encore. Donc, un carillonneur qui vient travailler, qui vient donner un concert, il a le temps de s'habituer aux cotes, au décalage du pédalier par rapport, enfin à la place du pédalier par rapport au clavier. Et en plus, ici, vous avez là-dedans un système de masse et de cam qui permet de donner, vous le voyez, cette inertie des touches, comme les battants des cloches. Donc, quand vous donnez un cours, vous expliquez ce qu'il faut faire. Ici, vraiment, on sent très bien ce qu'il faut faire. Parce que j'ai cette réaction du battant. Ça, on n'a pas ça sur tous les claviers d'études. Et lui, comble de luxe, on a enregistré quasiment toutes les cloches du carillon, de ce carillon-là, en atelier. Ça veut dire que quand je joue ça, c'est vraiment le son de la cloche dièse qui est là-haut. Donc on ne peut pas trouver mieux pour un carillonneur qui veut s'habituer à l'instrument. Il s'habitue là pendant 1 heure, il est prêt. Alors que s'il n'y a pas ça, il arrive, si on lui dit 1 heure avant, tu prépares ton concert, c'est plus la peine de rester là, lors du concert, tout le monde l'a entendu.